Monsieur Mohamed Shrafaoui, expliquez ou plutôt donnez-nous un aperçu sur votre collectif. Pour mémoire, le lundi 8 décembre 1975, Houari Boumedienne, président de l'État algérien à l'époque, donne l'ordre de contrôler tous les Marocains. Donc tous les Marocains qui vivaient en Algérie depuis des décennies se voient à partir de ce lundi à, à 5 jours de l'Aïd el-Kébir, el-Kébir à l'époque, se voient dans l'obligation soit d'aller dans les commissariats pour vérification administrative, soit se voient embarqués par les policiers et les gendarmeries dans les commissariats algériens. Les Marocains d'Algérie sont fiers de leur présence en Algérie parce qu'ils ont toujours soutenu le peuple algérien dans sa lutte pour son indépendance. Sur ce côté-là, on n'a rien à se reprocher. Le seul reproche que nous a fait le pouvoir algérien en 1975, c'est de porter la nationalité marocaine. Voilà. Et on s'est retrouvé donc en général entre et 2 journées, on se retrouve à la frontière maroco-algérienne, Jouj-Brel, ou bien à Figuig aussi, hein. Les Marocains d'Algérie ont été expulsés sur différentes frontières. Eh bien, on se retrouve du jour au lendemain nus, c'est-à-dire que on vient vous chercher chez vous, à l'école, au travail, dans la rue. On vient vous... Tous vos biens ont été saisis, ont été Tout à fait. confisqués. Tous les biens sont restés sur place. Les biens des Marocains confisqués en Algérie ont été estimés à 40 milliards de dollars. Aujourd'hui, d'après la dernière réunion, vous avez décidé d'intensifier la campagne d'information. Est-ce que, qui n'a pas marché jusqu'ici dans cette campagne? Alors, vous avez raison. Pourquoi au bout de 50 ans, on n'a pas porté encore plainte? Pourquoi il y a eu quelques démarches hein, de fait, mais on n'est pas arrivé à déposer une plainte contre le gouvernement algérien. Eh bien, tout L'État, l'État, simplement, l'État l'État algérien. algérien. Tout à fait, c'est l'État, j'ouvre une parenthèse, c'est l'État algérien qui est Le, totalement responsable le de système cette tragédie. Nous parlons de l'État, c'est-à-dire pour nous, c'est l'État responsable. qui a l'entière responsabilité de cette tragédie. Donc, c'est l'État qui doit payer, l'État algérien qui doit payer. Alors, vous dites pourquoi jusqu'à ce jour, on n'a pas porté plainte? Eh bien, la constitution de notre collectif en 2021, pourquoi on a constitué notre collectif avec une ampleur internationale, avec des victimes, hein, comme moi, et des militants des droits humains. Donc, le collectif ne regroupe pas que des responsables victimes de la déportation. Hmm. Le collectif regroupe aussi beaucoup, les 2 tiers, hein, pour vous donner une idée, les 2 tiers sont des militants des droits humains qui veulent apporter à cette cause tout leur savoir-faire afin de la faire aboutir. Donc en 2021, quand on a voulu mener nous une action, on s'est rendu compte qu'on manquait de documentation et d'éléments tangibles. C'était notre premier problème. Depuis, depuis, nous avons eu une convention avec les archives du Maroc, donc nous avons constitué des archives et nous avons commencé à les étudier en vue d'éditer en 2025 des rapports sur tout ce qui s'est passé avec cette communauté qui a, pour vous donner un exemple, on a été surpris hein, quand on a travaillé sur les archives et les documents, c'est qu'il y a eu à peu près 3% des femmes qui déclarent avoir été violées. Donc,
c'est pour dire que la violence, a été, a touché toute la communauté. Mais toujours le maillon faible, bien sûr, c'est les femmes qui ont été touchées dans leur chair, hein. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible, en sachant que chez nous, c'est des choses qui se disent pas. Mais malgré ça, on a quand même 3% des femmes qui déclarent avoir été violées. Donc, pour dire que les préjudices sont très, très, très importants et que cette communauté a beaucoup souffert, cette communauté a beaucoup souffert, d'autant plus qu'elle a été honnête et elle a aimé ce pays. C'est surtout ça qui était très dur. C'est que les parents et les grands-parents se sont sentis trahis par ceux qui ont dirigé ce pouvoir, hein. Oui, c'est Et il Mohamed, faut savoir. malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais, pour le dernier point, que vous nous expliquiez si en 2025, enfin, vous allez porter plainte devant un tribunal international et devant l'ONU. Tout à fait. Nous avons un grand programme qui doit nous mener à Bruxelles, à La Haye et à Genève. Bien sûr à Bruxelles parce que c'est la capitale européenne dans laquelle il y a cette communauté très présente. À La Haye parce que nous souhaitons déposer plainte au niveau international, à l'ONU. Et à Genève parce que nous allons également poser plainte auprès de la Commission des droits de l'homme. Très Donc bien. ça c'est voilà, ça c'est un premier pas. Le deuxième, c'est que nous voulons faire connaître au niveau international cette tragédie de manière à faire pression sur l'État algérien pour que enfin, un, ils reconnaissent officiellement ce qu'il a fait. Deuxièmement, qu'il présente des excuses à la communauté et aux victimes. Et troisièmement, qu'il démarre la réparation morale et matérielle de la tragédie. Ben, c'est Mohamed Sharpaoui, merci pour toutes ces explications. Nous vous souhaitons bon courage. Je vous Merci. remercie. Merci. Merci.